Moi, je me méfierais du jugement à l'emporte-pièce sur ces questions-là, qui dirait tout est noir ou tout est blanc, ou que ce combat-là ne me concerne plus avec respect. Je pense que c'est un combat qui est extrêmement important. Il ne faut pas le perdre de vue sous prétexte qu'il peut être instrumentalisé ou détourné par d'autres. Ça, c'est la première chose que je dirais. Je dirais que contrairement peut-être à ce qu'on pourrait croire, je peux me tromper parce que la situation française est moins familière qu'à vous, mais je crois qu'en ce moment, il y a justement un beau bouillonnement autour de la loi Guesso. Il y a justement une belle contestation, une belle prise de conscience, une belle... Moi, j'ai signé une pétition qui réclame l'abrogation de cette loi-là, comme beaucoup de gens l'ont signé. J'ai vu des centaines de noms de Français qui ont signé cette pétition-là. Et je pense que c'est un mouvement qui est utile et qui est important et qui concerne justement la préservation des libertés, le maintien, l'accroissement des libertés importantes. Tu parlais des radios françaises que je ne connais pas, là, mais il est clair que, émergeant vraisemblablement dans les années 60, 70, dans le courant de lutte, ben, ils ont ensuite été ravalés, bouffés, réduits au silence par le néolibéralisme triomphant des années 80-90. Mais là, c'est une occasion de lutter, encore une fois, sans perdre de vue nos objectifs, sans perdre de vue les moyens dont on dispose, hein, qui sont très souvent des moyens comme la raison, la liberté d'expression, les lieux pour exprimer nos idées, des efforts faits pour convaincre, informer, rendre disponible l'information, attirer à nous des gens. Et ce travail-là, c'est le travail militant de terrain qui est fait depuis toujours, depuis les Wobbies au 19e siècle jusqu'à nous. Ça n'a été que ça, notre travail. Je pense que la liberté d'expression est un élément là-dedans, ne le perdons pas de vue, il est extrêmement important.